Casino Coin va migrer vers le XRP Ledger. Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP qui se situe à 43 cents 35, légèrement en hausse de 7% depuis une journée. Sinon, les marchés sont remontés à 1,5 trilliard de dollars. Alors ici, on voit le nombre de transactions par minute pour le XRP à 1,5 million de transactions par minute. Et l'Asie, ici, et les États-Unis sont principalement les endroits où il y a de l'action à cette heure-là. Et les marchés ont de l'air plutôt sains, avec 59 gagnants, 4 perdants. Et on voit ici qu'il y a quand même pas mal de monnaies connues, le Theta, Link, Lisk, ICX, Compound. Okay? Alors, très bon présentement pour les marchés. Alors, Casino Coin qui va migrer vers le XRP Ledger dans le cadre d'un changement de marque. Moi, j'en possède, mais c'est dans les monnaies comme à risque. Et j'ai manqué de m'en débarrasser, mais finalement, je les ai gardés et je crois que j'ai bien fait. Je les ai achetés en bas d'une demi-scène là, il y a plusieurs mois. Alors, on va voir ce que ça va donner. Mais je vais vous lire ici qu'est-ce que ça veut dire par rapport au nouveau changement de l'administration, puis comment est-ce qu'ils vont faire les choses sur le XRP Ledger, puis on va pouvoir utiliser XUM, ok, pour pouvoir le portefeuille en passant, XUM, Z-U-M-M, ok, U-M-M, le portefeuille là, que Toyo Labs ont fait. Alors, Casino Coin, qui est un projet de crypto open source conçu pour l'industrie du jeu en ligne, a récemment annoncé qu'il était sous une nouvelle direction. Avec cela, le projet avancera avec un changement de marque, tout en déplaçant également son jeton de sa plateforme. Alors là, moi, j'étais obligé de déplacer mon jeton vers, comme par exemple XUM, parce qu'ils vont être en affaires avec eux. Alors, j'ai déplacé juste mes CSC qu'on appelle, CS, c'est Casino Coin. Avant Casino Coin, c'était fait pour le domaine du jeu, en tant que tel, le jeu en ligne. Mais là, ils vont cibler vraiment les casinos pour le gambling. Et apparemment, ils ont eu une entente avec un gros casino et peut-être d'autres aussi éventuellement. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Alors, le projet avancera avec un changement de marque, comme j'ai dit, tout en déplaçant également son jeton vers le grand livre. Le 19 janvier 2021, on avait eu comme une mauvaise nouvelle, en quoi que le projet avait publié une déclaration qui indiquait clairement qu'il y avait un certain nombre de problèmes qui rendaient difficile la poursuite du Casino Coin. Alors là, moi, vers le 2021, je me suis dit, je vais vendre mes Casino Coin, mais je ne les ai pas vendus, parce qu'au prix que je les ai payés, ça vaut pas la peine de m'en débarrasser. Alors cependant, depuis que la nouvelle direction a pris la relève en janvier, l'équipe a maintenant annoncé que plusieurs parties se sont manifestées pour réparer les relations et travailler pour faire avancer Casino Coin. En passant, du Casino Coin, ça s'achète sur Bitrue. S'il y en a qui veulent en acheter, mais je suis pas un conseiller financier. Alors faites vos recherches pareil. Alors c'était pour vous mentionner ça, que je crois que c'est une très bonne nouvelle. Et on peut voir sur Twitter, on va voir ça à l'instant même, ceux qui veulent me suivre, hein, Olivier _XRP, si vous voulez venir me poser des questions ici, sans aucun problème. Alors, la nouvelle, je l'ai retweetée ici, en quoi que XRP Lab d'aujourd'hui dit que, je vais le traduire en français là, pour ceux qui veulent lire, là. Cela est assez significatif. Casino Coin revient au grand livre XRP. C'est une grande étape pour Casino Coin dans l'écosystème XRPL. Plus d'utilité, élargissement aussi de l'audience et des contributions technologiques. Alors ça, c'était la nouvelle qui est apparue aujourd'hui. La preuve. On continue ici avec YouToday. Je vais vous montrer ici, dans le fond, voici une chose que les détenteurs XRP ne veulent pas manquer. Demain, vous savez que c'est le 2 mars. Et le 2 mars, qu'est-ce qui se passe? Gary Gensler, le candidat à la présidence de la SEC, va être, dans le fond, en entrevue, là, un genre de... le nom que je cherche, je sais pas c'est quoi exactement, c'est le... En tout cas, il y a une rencontre, puis ils vont comme lui dire que c'est lui qui devient, dans le fond, le chairman de la SEC. Tout ça devant, ici, la commission sénatoriale des banques
des logements et des affaires urbaines pour son audience. De la confirmation tant attendue pour devenir le prochain, comme j'ai dit, chairman de la SEC. Dans un témoignage d'ouverture récemment publié, Gensler ne mentionne pas les crypto-actifs. Cependant, il a fait allusion en déclarant que les marchés évoluent avec la technologie. Gensler souligne que les règles de la SEC doivent être adaptées. Hein? C'est fini le truc de les anciens règlements qui datent de longtemps. Là. On voit ici qu'il dit que les marchés et la technologie sont en constante évolution. Nos règles doivent changer. Dans mon rôle actuel du professeur, qui est lui, c'est un professeur du Massachusetts Institute of Technology, il cherche et enseigne l'intersection de la technologie et de la finance. Et il croit que la technologie financière peut être une puissante force pour le bien. Mais seulement si, dans le fond, c'est continuer d'exploiter avec les valeurs fondamentales de la SEC au service des investisseurs. Gensler, qui a enseigné des cours de blockchain et de la crypto-monnaie au Massachusetts Institute of Technology en 2018, sera à la tête de la bataille juridique de la SEC contre Ripple. Et en 2018, on se rappelle qu'il avait dit que XRP était une sécurité. On va voir si ça a changé depuis. Moi, je crois que c'est terminé. Là. Je crois qu'il a changé d'avis puis que ça va être un règlement qui va se faire plus vite que ce qu'on peut croire. Du moins, je l'espère. Goldman Sachs, qui envisage de relancer son bureau de négociation de crypto-monnaies. Alors, des rapports sur Reuters ont révélé aujourd'hui que la banque d'investissement multinationale américaine Goldman Sachs proposera des contrats à terme sur Bitcoin et des contrats à terme non livrables pour les comptes de ses clients à partir de la semaine prochaine. Selon des sources proches du dossier, cette décision s'inscrit dans le cadre des efforts de la banque pour tirer parti de l'espace cryptographique en croissance rapide, qui devient progressivement un investissement de choix pour les acteurs institutionnels. Notamment, la banque envisage également de développer prochainement un fonds négocié en bourse, ETF, dans le cadre de son engagement à s'aventurer pleinement dans le secteur. Sur cette base, la source anonyme a noté que Goldman Sachs avait déjà émis une demande d'information pour explorer la conservation des actifs numériques. Alors, custody. Ils veulent garder la monnaie numérique des gens chez eux. Alors, ici, conservation, custody en anglais. Intéressant de voir ça. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec la suite avec eux. On sait que c'est un très gros joueur et qui peut faire une différence. Ici, 25% des latinos américains veulent payer avec des crypto-monnaies. Alors, comme on peut voir ici, tout a changé depuis la pandémie. Alors, les gens voient maintenant la crypto d'une différente œil. Alors, désormais, un latino-américain sur 4 souhaite payer avec des actifs numériques. Les latino-américains veulent des crypto-monnaies, et pas seulement comme des couvertures contre l'inflation ou l'épargne, ils veulent aussi pouvoir les dépenser. Une récente enquête Visa partagée par les médias brésiliens a révélé que 25% de tous les utilisateurs de cartes de crédit en Amérique latine aimeraient expérimenter les crypto-monnaies si les processeurs de paiement leur en donneraient la responsabilité, la possibilité. Les données de l'enquête ont révélé que 78% des consommateurs s'attendent à utiliser de nouvelles technologies de paiement à l'avenir, y compris les crypto-monnaies. La majorité des utilisateurs, 58%, s'attendent à effectuer des paiements sur des réseaux sociaux comme WhatsApp Pay ou WeChat Pay. Beaucoup, 42%, s'attendent à également, dans le fond, là, utiliser des paiements avec biométriques, avec le pouce, là, par exemple, des transactions authentifiées avec des empreintes digitales. La rétine aussi avec l'œil ou reconnaissance faciale. Bon, c'est sûr que c'est très important, puis moi, je trouve que utiliser mon pouce au lieu de me souvenir d'un NIP, j'aime bien mieux ça, là. C'est beaucoup plus facile aussi. Alors, les crypto-monnaies se classent au 3e rang par ordre d'importance, avec 25% des utilisateurs désireux d'utiliser la technologie. Les actifs numériques battent les autres technologies comme l'Internet des choses.
avec 22%, et la réalité virtuelle augmentée avec 10%. Alors 25%, 22, 10. 25, c'est quand même pas mal, là, c'est. On voit qu'ils sont en train vraiment de prendre l'avenir de de façon sérieuse, excusez-moi, pour tout ce qui est des paiements, la crypto. Les gens, ils vont utiliser ça sans qu'on le veuille, quotidiennement. Puis même si il y a des gens qui veulent se confronter à la crypto, ils ne réussiront pas. Ça va être un truc qui va comme partie de notre vie et on ne pourra pas y échapper. Kevin O'Leary, qu'on connaît ici là, avec Shark Tank, qu'on appelle le merveilleux, okay? Et il avait qualifié, lui, de Bitcoin de poubelle il y a 2 ans. Maintenant, il dit que ça va représenter 3% de son portefeuille. Alors, ce genre de personnes-là, c'est des menteurs, hein? Ils nous montrent des années d'avance. Et par la suite, après ça, ils réussissent à faire à croire qu'ils ont changé d'avis, puis qu'ils en possèdent 3% de leur portefeuille. En tout cas, faites attention. Souvent, ces personnes-là, quand ils parlent, c'est un Canadien en passant, là, qui est dans la rue, là, quand ils parlent à la télévision, ils sont d'autres personnes. Mais dans les coulisses, ils agissent autrement. Alors, tout d'abord, Mark Cuban, que lui, il trippe, qu'il capote, là, il aime, comme on dit, Ethereum, maintenant de son ami là, de Shark Tank a annoncé son arrivée sur Bitcoin. L'homme d'affaires canadien, Kevin O'Leary, connu des fans de l'émission de télé-réalité des investisseurs sous le nom de Monsieur Merveilleux, déclaré aujourd'hui qu'il investirait 3% de son portefeuille. Bon, 3%, c'est quand même pas mal. Hein? Il doit avoir pas mal d'argent, ce gars-là. Il est partout là, dans plein d'entreprises. Alors, les changements dans l'environnement réglementaire ont changé son avis sur la participation. C'est ce qu'il a tweeté. Et il dit aussi, depuis que les entreprises comme MicroStrategy, Square et Tesla ont acheté du Bitcoin, lui, il va aussi faire pareil. Okay? Le groupe FinTech Giant Ant d'Alibaba se joint à la Chine pour lancer le yuan numérique. Ça, c'est une grosse nouvelle. Ils vont tous se mettre ensemble pour lancer le yuan numérique. MyBank, une filiale du géant de paiement d'Alibaba, Ant Group, aiderait désormais la Chine dans ses efforts pour développer un yuan numérique. Selon un rapport de la CNBC, la banque en ligne soutenue par Ant a rejoint le programme chinois de test du yuan numérique qui vise à développer la monnaie électronique du pays. WeBank, qui est soutenu par le géant chinois de la technologie Tencent, se joint également aux efforts de la Chine pour être le premier grand pays à déployer avec succès sa monnaie numérique. Contrairement au Bitcoin et aux actifs cryptographiques décentralisés, la Banque populaire de Chine sera le pouvoir centralisé derrière la monnaie numérique. Si vous pensez qu'ils vont donner au Bitcoin un pouvoir, jamais de la vie. Bitcoin, il sera jamais comme... en tout cas, eux, même s'ils en détiennent 65%, ils vont jamais accepter que ça prenne le dessus sur quelque chose qui n'a pas le contrôle. Ils n'ont pas le contrôle. Il n'y a personne qui a le contrôle sur les bitcoins. Alors, pourquoi qu'ils accepteraient que ça devienne numéro 1 dans leur pays? Alors, ils veulent pas. Ils préfèrent avoir un truc qui est centralisé, puis qu'ils vont pouvoir gérer. Alors, en octobre, la monnaie électronique chinoise a franchi une étape importante après avoir transféré 2 milliards de yuan, ou l'équivalent de 299 millions de dollars en 4 millions de transactions distinctes. Alors, pour aujourd'hui, je m'arrête ici. Ça va être tout. Avant de quitter, de nous rejoindre sur Twitter à Olivier_XRP. Désolé pour aujourd'hui. Ma voix est vraiment pas terrible. Il est déjà moins 1h52 du matin et je dois aller me reposer pour demain. Et avant de quitter, comme j'ai dit, je voulais remercier Denis Abel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Manuel Henry, Florian MB et Michel Loper. Et aussi, je voulais spécifier que je reçois énormément de commentaires maintenant sur ma chaîne et je commence à perdre le contrôle. Je crois que je vais peut-être moins répondre ou peut-être plus du tout, comme un paquet de YouTubers font. Je m'aperçois que ça prend beaucoup de mon temps. Je suis désolé de comme dire ça même. Là. C'est pas un truc que je pensais qu'il allait grossir autant que ça ma chaîne. Alors,
Les commentaires, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je dois aussi filtrer les commentaires, je dois regarder les bonnes questions. Alors, si vous voulez vraiment me poser des questions en particulier spécifiques, ben, il y a une façon de le faire, c'est en rejoignant ici Bonjour, ici un Crypto. abonnement de 1,99$. Comme ça, vous pouvez venir me parler sur Twitter en privé. Je dis pas ça pour que vous veniez acheter ça, mais à un moment donné, je vous montre les commentaires que je reçois, là, je peux vous le montrer à l'instant, là. Vous allez voir pourquoi que je peux pas répondre à tout le monde. Et pour les autres, ben là, il y a d'autres forfaits qui existent, mais je vais vous montrer un exemple, là. Allez, on y va, là. Comme par exemple, la vidéo d'aujourd'hui. On va voir. Regardez le nombre de commentaires que je reçois, OK? Vous pensez que je peux répondre à tout ça en combien de temps, là? C'est énorme, là. Il y a toujours plein de commentaires, un après l'autre, et je réussis pas à fournir, puis ça commence à être une tâche fastidieuse. Alors, si vous êtes intéressé, comme j'ai dit, j'ai un forfait. Sinon, ben, c'est pas plus grave que ça. Ça veut pas dire que je vais arrêter complètement de répondre, mais il y a de fortes chances que j'arrête. Et aussi, avant de quitter, je vais vous dire que je vais arriver bientôt à 1000 étudiants dans mon cours gratuit sur Udemy pour comment investir dans la crypto-monnaie pour débutants. J'ai 2 cours, OK, le cours 1 et le cours 2. Et ici, on voit un courriel que j'ai reçu sur ma boîte Yahoo, en quoi que je suis rendu à 706. Ça, c'était hier, dimanche. Et je reçois toujours comme 7, 8, 9, 10 nouveaux étudiants par jour dans mon cours 1 et cours 2. Alors, je voulais vous montrer ça parce que j'ai hâte d'avoir mes 1000. Et ça prouve aussi que si vous allez voir le cours, que vous allez comprendre que je suis 4 étoiles et plus sur 5 tout le temps, là, ben, 4 points quelque chose, là. Alors, j'ai une bonne cote, puis le monde, je crois, qui aime mon cours que j'ai fait. Et aussi, encore, avant de quitter, une dernière chose, Flare Finance, je commence à jouer pas mal là-dedans. Je commence à être pas mal à l'aise et à savoir maîtriser tous les outils. Là. C'est plutôt simple. Là. Le swap, le wrap qu'on utilise juste une fois, là, et farm. Et on peut voir dans mon farm qui est en connecté à mon wallet ici que je commence à collecter du YFIN et que je stack ici du YFLR, YFIN. Alors, il y a d'autres pools intéressants. Ça, je crois que je suis bon pour peut-être me lancer pour faire de quoi d'assez, ben, mettons, on va dire entre débutants et intermédiaires. Je suis pas avancé, mais pas du tout, là. Il y a des gens qui sont beaucoup plus avancés que moi là-dedans, mais je devrais être bon pour vous donner des renseignements sur qu'est-ce que moi je pense de ça, puis la manière que je vois ça pour plus tard et les outils qu'on peut utiliser, là, comment swapper, comment avoir de la liquidité ici, puis dans les pools différents. En tout cas, à date, je suis pas déçu. Puis je peux vous dire un truc, c'est que si vous embarquez pas là-dedans, vous allez le regretter pour le restant de vos jours, parce que les pourcentages qui sont ici, je sais que c'est juste fictif, mais ils nous ont quand même donné juste un petit montant. Là. Regardez ici, je me connecte sur... ici, il m'avait donné 500 Tether USDT pour commencer. Et aussi, il nous a donné comme quelques monnaies de base, là. Mettons du Flare, du YFIN, du XUSD. XUSD, on change du Tether de l'extérieur. Okay? Comme mettons, on arrive avec de l'argent canadien, on le change en Tether. Et le Tether, on le wrap en XUSD. C'est comme ça que ça fonctionne. Je vais pas trop m'avancer là-dedans, je vais vous l'expliquer comme du monde. Pas avec des diaporamas, pas avec des schémas tout. Je vais y aller comme ça, comme que j'ai toujours l'habitude de faire, j'improvise, puis je suis pas préparé, mais même sans être préparé, je suis capable de vous montrer comment que ça fonctionne, parce que je suis à l'aise avec ce que je maîtrise. Après ça, on a aussi du Litecoin, du Dodge. Alors, à partir de tout ici, là, tout ce qui est ici, c'est ça qu'on reçoit. Alors, c'est plutôt cool. Le document ici, je vous conseille de le lire plusieurs fois. Ça va vraiment vous indiquer tout ce qui se passe avec dans le fond, comme Flare Finance, avec leurs 6 produits. Là, je sais qu'on n'a pas accès à tout encore. Ça, c'est le blockchain. OK. Le scan, on le fait un scan pour savoir par rapport à notre adresse. Alors, allez voir. C'est vraiment un truc qui vaut la peine d'être vu. Puis, si vous avez des questions, ben, je crois que je peux vous répondre. Sinon, ben, il y a un groupe assez gros qui commence à grossir de plus en plus sur Discord.
Flare Finance dans la catégorie French. Alors, il y a déjà CryptoCryptor qui est pas mal là-dedans impliqué avec Lord Vambetta et Maurice. Et j'en passe, il y en a d'autres que je connais pas. C'est les 3 qui me donnent en tête. Alors, eux, ils vont pouvoir vous aider à setuper un portefeuille MetaMask si vous n'êtes pas capable. Après ça, comment mettre nos jetons. Les jetons, c'est très, très, très facile. Là. Sérieusement, c'est ridicule. Là. On fait ajouter un jeton personnalisé, on met l'adresse, puis ça va s'ajouter le reste tout seul, on fait ajouter. C'est très, très, très simple. Puis, qu'est-ce que les gens ont de la misère avec qu'est-ce que j'ai vu, c'est qu'ils sont pas capables de... ils ajoutent les jetons, mais ils sont pas capables de recevoir les jetons. Il faut fonctionner ici sur Custom et aussi test Ropsten. Ropsten, c'est comme Flare et Custom, c'est Ethereum. Les deux vont ensemble pour transférer de Ropsten nos Tether. OK? Nos Tether ici, il faut les transférer en XUSD, comme on peut voir ici. Là, il y a juste 55 $ de XUSD, mais ça permet vraiment de pouvoir après ça faire des transactions sur comme par exemple, on peut swapper des XUSD, là, que c'est plus des Tether. Maintenant, sur la plateforme Flare Finance, nos Tether deviennent des XUSD. Alors, on peut, par exemple, là, il me reste juste 55$, là, je pourrais prendre 55$ puis l'échanger en YFIN. Je pourrais l'échanger en Dodge, par exemple. Si je mets 55$ de XUSD, j'aurais 1700 Dodge. Alors, par après, on fait un swap, ça se change automatique, on fait une confirmation. Je vais vous montrer un exemple. Là. Je sais que je prends du temps finalement pour la vidéo, mais j'avais envie d'en parler. Là. Donc, je mets $1. Ici, ça me donne 31 Dodge. Aussi simple que ça, je fais swap. Là, ça va confirmer sur MetaMask. Confirmé. Et là, regardez ici, transaction. Oh, c'est déjà fait. Successful. Dismiss. C'est tout. Par après, liquidity, c'est quand on veut ajouter de la liquidity. Moi, je les ai toutes mis au complet ajoutés, là. Comme là, on peut les enlever, mais il n'y a rien, comme vous pouvez voir, c'est des zéros. À part c'est ça. Ça, c'est quand c'est, admettons, vous enlevez de la liquidité d'un pool. Je vais vous montrer ça à l'instant. Évidemment, je prends beaucoup de temps, là, mais je crois que ça peut être bénéfique pour certaines personnes qui sont perdues et qui tombent sur ma vidéo puis qui vont apprendre quelque chose. Alors, si jamais vous êtes vraiment perdu, ben, tant mieux, ça va vous aider. Alors ici, on est dans la section Farm. On peut voir le portefeuille en passant, il faut toujours le recollecter comme ça, c'est un petit peu fatigant. Hein? On voit ici que je pourrais unstake. Stake, si on ajoute. Unstake, c'est le contraire. Alors, je pourrais unstake, par exemple, on va dire, je vais mettre les points après la virgule ici, là. 0.1873. Okay, je vais unstaker ça et vous allez voir que c'est très, très, très facile. Unstake. Et là, je vais faire confirmer. Et le chiffre va changer bientôt. Là, c'est en train de calculer. On peut voir ici, ça calcule, OK? Là. Bientôt, ça va marquer successful. Quand ça va marquer successful, le chiffre ici, il va devenir à 13. Au lieu de 13.1873. Ça prend des fois quelques secondes de plus. Et voilà, successful. Oups, ça a changé à 13. Alors, je viens d'enlever la petite quantité ici pour faire un chiffre rond, pour vous démontrer que c'est très, très, très facile d'utilisation. Et là, j'ai accumulé depuis le début de ma soirée, tantôt, depuis que je suis arrivé à travailler, 0,0030 YFIN. YFIN, c'est lui qu'il faut avoir. Je vous le dis d'avance, il y en a juste 11 000. Et c'est vraiment lui qu'il faut avoir là, dans le document. On peut le voir ici à la page 13. Des YFLA, il y en a 110 millions. Puis OK, c'est ça. Des YFIN, il y en a juste 11 000. C'est eux qu'il faut avoir. Puis sur 11 000, 8 000 dans la section de mining. Puis le reste, ben, on l'a pas encore de Flare Mutual. Puis il y a une réserve, mais il va y avoir 8 000 YFIN dans la section de minage. Alors maintenant qu'on a enlevé, unstaké le reste, ça, on va voir dans Swap Liquidity, on devrait voir apparaître refresh.
Je cherche juste OK, et voilà. On voit que j'ai enlevé 0,1873 là, et ça me donne 7,72. Wi-Fi, c'est comme le gaz, OK? Ça en prend absolument tout le temps, là. Puis ça représentait 0,0013% du pool. Puis quand je parle du pool, ben c'est celui que j'étais dedans ici en train de stacker. OK, on va aller voir encore, là. Vous allez vraiment comprendre très, très vite avec moi, là. Moi, j'ai une façon d'enseigner que les gens, ils vont comprendre vraiment en peu de temps. Pas obligé de parler pendant 2 heures. Alors, on voit ici le pool. Ça représente 8588 total stake. Puis, bon, annuel, pourcentage yield, 2700. Alors, c'est pas le plus payant, le pool là. Il y a des pools plus payants, comme par exemple ici. Ici, ils sont plus payants, mais les chiffres, je sais pas si ça va être comme ça en vrai, là. Mais si c'est le même, on est mort de rire, puis on va être vraiment gâté plus tard, et l'argent va couler à flot. Si vous êtes peu heureux et que vous voulez pas jouer là-dedans, il y a une solution. Wi-Flare Pool, F-Dodge Pool, Litecoin Pool, XUSD Pool, et sans oublier le FXRP Pool. Alors, c'était 5 là. OK, 1, 2, 3, 4, 5. Juste besoin de stacker et de laisser ça là. Comme par exemple, je sais pas si j'en ai là, max. Non, ok, j'en ai un peu. Je pourrais faire un exemple. On stake, comme j'ai fait là. On met le maximum, là, c'est rien, là, c'est juste un exemple. Et quand que ça rapporte, on claim. Par après, on restake, on claim, on restake, on claim. Ça, c'est zéro risque. Les 5 pools qui sont ici, là, zéro risque. OK? Il n'y a pas de risque sur ces pools-là. C'est ça que les développeurs ont dit. Alors, si vous êtes peureux et que vous voulez pas, mettons, risquer rien, parce qu'ici, il peut y avoir des pertes. C'est sûr que c'est plus risqué. Regardez les pourcentages que ça donne, là c'est bêta, mais n'oubliez pas qu'ils nous ont juste donné 500$ au début de Tether, là. Alors, c'est sûr que c'est très intéressant de maîtriser ça ici. C'est beaucoup plus payant, mais c'est à vous de voir si vous voulez faire les risques. Regardez, le pool le plus payant, c'est F-Dodge YUSD. Mais par contre, je sais pas si c'est normal, mais il y a juste des zéros ici là, pour Total Stake. En tout cas, 27 minutes, ma vidéo au lieu de 15 minutes, je suis désolé, mais ceux qui restent jusqu'à la fin, ils vont avoir vraiment, dans le fond, du gâteau, comme on dit, là, du surplus. Et j'espère que ça va vous faire comprendre des choses sur Flare Finance. Et quand vous mettez en passant ici votre souris sur l'onglet là, on voit qu'il ne reste quoi là? 0,04 YFIN, 54$ XUSD, 1010 FXRP, 1.76 Litecoin et 8454 Dodge, F-Dodge. Et bientôt, on va voir FXLM pour Stellar. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Et si j'ai oublié de remercier Denis Havel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Manuel Henry, Florian MB et Michel Lampère Lopé pour être des membres de ma communauté Cercle Privé. Merci beaucoup. C'était Crypto Oli. Abonnez-vous, faites des likes, ça coûte rien. Et moi, ça me fait plaisir d'en avoir. Alors, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.